Alléluia. Merci Seigneur. Le dimanche matin, c'est vraiment un moment particulier. Un moment où on vient honorer Dieu. Où on vient honorer Dieu. C'est un moment où toute notre attention doit être fixée sur Dieu. Amen. Toute notre attention doit être fixée sur lui. C'est pas long, 2 heures le dimanche matin. Mais c'est des choses qui marquent, en fait. Le dimanche matin, c'est des choses qui marquent d'une empreinte notre semaine. Qui marquent d'une empreinte notre semaine. Si on te dit, tu vas à un endroit, tu vas passer un peu de temps à cet endroit, et tu vas être 100% à cet endroit, et ce moment-là va marquer ta semaine et va pouvoir même impacter des moments de ta vie. Tu vas y aller ou tu vas dire non, c'est bon, j'ai pas envie. Non, on y va. Et le dimanche matin, c'est ça. On apporte notre culte à Dieu. Alors oui, des fois, il y a des enfants qui font du bruit. Oui, des fois, c'est un peu compliqué de se focaliser, de se concentrer. Ah, ça s'appelle la vie, hein. C'est comme ça. Il y a des moments où c'est plus facile. Mais ça veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de parler à ton cœur, de parler à ton âme. Juste le chant où tu as été connecté à Dieu, où tu as élevé ses paroles. Fou, il y a eu un transfert entre le ciel et la terre. Alléluia. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin, ce n'est pas juste ce moment de célébration, mais ce moment de célébration, c'est un moment primordial, incontournable. Amen. Alors je prêche à des convaincus parce que vous êtes là ce matin et vous avez fait le choix de venir et de dire ce matin, je mets ce moment à part avec Dieu. Oh, j'aurais pu m'aller me reposer, j'aurais pu aller faire plein d'autres choses. On peut trouver plein d'autres choses en opposition à venir ce matin. Mais ce matin, vous avez dit, voilà, la bonne part, ma place est là. Alors je vais me lever, je vais venir honorer Dieu. Voilà, à 10 heures du matin, je suis là devant le Seigneur, prêt à l'adorer. Prêt à lui donner sa gloire, à élever son nom. Alléluia. J'ai été frappé cette semaine par cette pensée que le Saint-Esprit faisait travailler en moi et d'insister vraiment sur l'importance de l'Église. L'Église n'est pas une option, n'est pas un club, n'est pas quelque chose qu'on fait à côté un petit peu si on a le temps. L'Église est essentielle à notre vie spirituelle. Essentiel à notre vie spirituelle. Je vous parle ça parce que moi je suis témoin de ça. Je ne peux pas me rappeler le jour où j'ai cru en Dieu. Parce que j'ai toujours cru quelque part en Dieu. Mais j'étais seul. Et le jour où j'ai trouvé l'Église, j'ai vraiment connu Dieu. J'ai vraiment pu dire à ce moment-là, je suis né de nouveau. J'ai vraiment pu dire à ce moment-là, j'arrête de faire toutes mes bêtises, je me change de vie. J'ai eu des révélations, des promesses qui sont tombées. Et ça, c'est parce qu'il y a eu cette église qui m'a entouré. Parce que je suis venu dans cette église. Alors cette église, c'est pas juste le dimanche matin. Cette église, c'est toute la semaine. Amen. Alors je vous parle de ça parce que, vraiment, je crois que c'est ce vendredi qu'on a la rencontre. Ce vendredi, on a alors, j'aime pas appeler ça réunion parce que ça fait un peu... Je suis pas très homme de réunion, moi, si vous me connaissez. Moi, je suis homme de barbecue et là, autour d'un barbecue, il y a des grosses vérités, des révélations qui peuvent être données. Amen. Mais c'est bon, des fois, d'un peu se cadrer et de pourquoi pas faire des réunions, comme on dit. Et super, il y a... Donc là, j'ai un peu sauté quelques étapes. Et voilà, le vendredi 22 à 19h30, on a appelé ça réunion de fonctionnement, mais on va se retrouver ici, et je veux vraiment que ça soit vraiment une priorité dans vos agendas. Vraiment une priorité dans vos agendas, parce qu'on va discuter vraiment du fonctionnement de l'Église, pratique et spirituel. On va dire, voilà, qui fait quoi un peu dans l'Église, là où il y a des besoins, là où on peut venir aider notre frère, notre sœur, un peu les prier pour les déroulements de la semaine, les groupes de maison, etc. J'ai à cœur qu'un groupe de maison se lève. Nous, ça fait maintenant
depuis qu'on est dans cette église, qu'on accueille le groupe de maison chez nous, mais j'ai à cœur qu'une autre maison s'ouvre et une autre personne qui se lève et qui dit « Moi, je veux accueillir l'église à la maison. » Parce que nous, on a absorbé la bénédiction. Hein. Quand on ouvre notre maison à l'église, on absorbe une bénédiction. Alléluia. Et nous, on a absorbé la bénédiction. On aimerait bien vous la communiquer un petit peu. C'est pas que c'est une charge, c'est pas que c'est un poids. On fait ça avec joie, avec bonheur. Mais c'est une bénédiction d'ouvrir sa maison à l'église. Et quand l'église vient pour les groupes de maison, vient se réunir, il y a quelque chose, il y a un jalon qui est posé. Il y a l'Esprit de Dieu qui est posé sur la maison, sur la famille qui accueille. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on va discuter et on va mettre un peu discuter un peu de tout ça, des fonctionnements du vidéopsame, des fonctionnements de la sono. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a pas mal d'absents encore ce matin. On va encore communiquer, c'est enregistré, mais on va encore communiquer sur les réseaux, sur WhatsApp, etc. Prions pour ce moment, préparons ce moment. C'est l'église de Jésus. Ce matin, hier, j'ai lu quelque chose aussi. C'est marqué, l'église n'est pas un endroit où on va divertir les enfants de Dieu, on va divertir les nés de nouveau. Non, l'église, c'est pas ça. L'église, c'est un endroit où on forme des disciples. Et où ces disciples vont impacter autour d'eux, vont impacter le monde. Alors l'église est essentielle. Amen. Qui c'est qui croit à ça? L'église est essentielle. Alléluia. L'église est essentielle. Alors on en prend soin. Quand il y a quelque chose de précieux, quand il y a quelque chose d'essentiel dans nos vies, on ne le néglige pas. Hein. Ou alors on est un peu bizarre. On va voir, Seigneur, viens nous guérir. Mais quelque chose qui est essentiel, on ne le néglige pas. Hein. Quand on a compris que notre santé est essentielle, on essaye de pas trop faire n'importe quoi, à part si on est un peu déséquilibré. Alors Seigneur, viens nous rééquilibrer. Si on n'arrive pas à mettre nos priorités, si on n'arrive pas à mettre le focus, viens nous équilibrer, Seigneur. Et on ne veut pas que l'Église soit le reste qu'on donne à Dieu. La petite part qu'on donne à Dieu. Alors on a tous notre travail, on a tous notre famille, je le conçois. Mais qu'est-ce qui fait une communauté forte? Il y a des communautés fortes. On voit la communauté gitane, par exemple, qui est une communauté forte. Quand tu touches à un des leurs, il y a toute la France qui rapplique. Le peuple arabe est une communauté forte. Il y a des communautés comme ça qui sont fortes. Le peuple juif est une communauté forte. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun autour d'eux? On peut pas dire Jésus, donc c'est pas la réponse à tout, là. Parce que des fois, les enfants, quand on pose une question aussi, ils disent c'est quoi? C'est Jésus. Pas tout le temps. Hein. Non, c'est parce qu'ils se voient beaucoup. Parce qu'ils passent du temps ensemble. C'est des communautés qui, des fois, vivent ensemble. Ils se voient régulièrement. Tout le temps. Les Juifs se voient régulièrement. Ils passent énormément de temps ensemble. Le peuple arabe, c'est pareil. Les Gitans, c'est pareil. Et du coup, ça fait du lien. Ils se connaissent. Ils ont développé cette valeur. Qu'est-ce qui faisait la force de l'Église primitive? C'était Jésus au centre, mais c'était leur communion entre eux. C'était le fait de passer du temps ensemble, d'être ensemble, de manger ensemble, d'aller faire une balade ensemble. Vous comprenez? C'est là où, vraiment que ce matin, ça descende dans nos cœurs. Passons du temps ensemble. Et il y avait depuis un moment une pensée qui trottait dans l'esprit. Je voulais faire qu'on se fréquente plus, qu'on se voie plus, qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. Et je pensais dire peut-être, pourquoi pas, des dimanches, après le culte, chacun amène une tarte, quelque chose, et on mange ensemble, et on passe du temps ensemble. Alors quand il fait chaud, c'est un peu compliqué et tout, mais là, voilà, il fait un peu plus frais, un peu meilleur. Et j'avais cet esprit, cette pensée qui me trottait dans l'esprit. Et dans la semaine, ma cousine qui habite au-dessus de chez moi, descend et me dit, on se débarrasse de notre table et nos chaises, est-ce que tu les veux? Non, j'ai pas besoin, mais bon, on avait de la place, c'est tout neuf, alors j'ai pas envie de les jeter, donc il y a de la place en bas, donc on descend en bas, on encombre un peu plus une partie de la serre en bas, mais c'est pas grave, on a ça. Et il y a ce truc au milieu, et je regarde ce truc et je dis, punaise, il faut vraiment que je m'en débarrasse, parce qu'en fait, en plus c'est notre petite salle de sport qu'on a fait avec mon père, et du coup il y a des trucs au milieu, et quand on a envie de refaire un peu de sport, c'est un peu pénible d'avoir tout ça au milieu.
Et qui c'est qui peut prendre ça? Alors j'ai demandé à ma sœur a dit non, ça m'intéresse pas, j'ai tout ce qu'il faut et tout. Bon, alors qui je vais demander? Je vais demander, ah non, ça m'intéresse pas, lui il a un tout petit appart et tout. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est pas possible. Et Annelise, elle était à côté de moi, elle fait, on va prier. Et moi dans ma tête, j'ai dit, ouais, si tu veux, mais bon, moi, voilà, je veux que ça dégage. Donc limite, on va prier, mais si tu veux. Et puis je dis, Seigneur, elle a raison, on va prier. On va prier. Et là, je commence à prier, où je mets même pas une prière, c'est pas une prière bien conventionnelle, hein, mais une pensée, j'élève à Dieu, je fais à la raison, on va prier. Et là, Dieu me rappelle cette pensée que j'avais eue de se rassembler. Et il me dit, voilà, là, je vous donne une table et 6 chaises. Donc on va les apporter là pendant un moment. Ils vont rester là, donc on verra s'il y en a quelqu'un après qui les porte. Je ne veux pas encombrer l'église, mais je veux que ça soit un symbole. Un symbole comme une valeur de cette église. On a maintenant une table, 6 belles chaises, vous verrez, en plus c'est en accord, c'est blanc en bois, avec des sièges un peu c'est vachement confortable en plus. Et on va la porter là dans les semaines qui arrivent, et on va la mettre quelque part, je ne sais pas, on va essayer d'agencer. Mais justement pour dire, on est une église qui mange ensemble, qui passe du temps ensemble. Comme ce Seigneur qui se mettait à cette table avec nous, qui a pris du temps avec nous. Et ça a été fort sur mon cœur, j'ai fait, mais c'est ça. C'est ça. Et même pour les études bibliques qui arrivent, on va se réunir, on va se voir. Il y a quelque chose qui passe quand on passe du temps ensemble. Alors ça demande des efforts, ça demande des fois des choix. Des fois on n'a pas envie, des fois on est fatigué. Mais des fois on doit un peu renoncer à nous-mêmes aussi. On doit un peu prendre sur nous aussi. Et même si nous on n'est pas bien, rien que des fois notre présence, elle bénit quelqu'un d'autre. Elle restaure quelqu'un d'autre. Une parole, ça restaure. Rien que le fait d'être là. Et ça, je veux que ça soit vraiment une valeur de Fleuve d'eau vive. Une valeur de l'Église. C'est même pas forcément une valeur de Fleuve d'eau vive, mais vraiment une valeur de l'Église. Amen. Et après, pour continuer sur ça, le 24. Donc le 24, on se réunit tous à la maison. Et c'est comme si on mange ensemble pour cette rentrée. On fait un barbecue à la maison, donc venez, n'hésitez pas. Vous pouvez inviter aussi, ça peut être un bon moment de partage. Donc tout le monde apporte, comme une agape, tout le monde apporte des choses. Et c'est des moments vraiment précieux parce que c'est des moments où on tisse des relations, c'est des moments où on se voit, on passe du temps ensemble. Ah, la dernière fois à Pâques, qu'est-ce que c'était un bon moment agréable. Amen. C'était un bon moment. Il y avait du monde et après ce moment, à la fin où on s'est réunis, on était juste autour de cette table ronde. Esther nous partageait des histoires, etc. On était bien. On n'avait pas envie de partir. Hein. On était tellement bien. Alors, et moi j'étais là, j'ai dit bon, on rallume le barbecue. Mais c'est des moments qui sont bons et on passe du temps, on apprend à se connaître. Et c'est vraiment ça qui fait la force aussi de l'Église. Se connaître. Passer du temps ensemble. Alléluia. Après, il y avait toutes les annonces de fonctionnement habituel. Priez pour jeudi aussi 28, où on accueille, on va parler de ça aussi pour la réunion de fonctionnement, la banque alimentaire. On recommence la banque alimentaire Le 28, oui. Ouais. Ah, on t'avait pas tenu au courant. Non, je ne savais pas. Tu vois, je viens de le Tu viens de le voir. Je viens de le lire. Oui, c'est avec Marino et Alice, du coup, elles ont vu cette date. Et donc voilà, c'est un moment précieux où l'Église peut venir aider, peut venir bénir. N'hésitez pas si vous avez du temps. On a vraiment on met un moment, un coin d'accueil aussi pour pouvoir discuter avec les gens, même si on ne vient pas pour servir, pour porter les colis, mais au moins juste là pour être avec des gens et discuter. Et passer un moment avec eux. Ça aussi, c'est précieux. Des fois, il y a juste besoin de s'asseoir à côté de quelqu'un, l'écouter, et l'encourager, le fortifier. Et ça, c'est précieux aussi. Et c'est vrai, en plus, on ne voit pas le temps passer. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Une ambiance de joie, de fête. Et donc voilà, les groupes de maison, toujours à Saint-Laurent le mardi, les autres groupes pendant le jeudi, parce que Marilo est un peu en dépassement en ce moment, et les groupes entre nous le jeudi à 13h ici même. Donc c'est des moments où on peut prier aussi, et on se mobilise pour venir à ces moments.
Alléluia. Ça va? Amen. Il y a beaucoup, là, j'ai un peu de... Je me suis étalé un peu sur toutes les choses, mais c'est bon des fois de bien... Des fois de recadrer un petit peu, mais de bien être clair sur certaines choses. Alors Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu envoies, pour tout ce que tu donnes, Seigneur. Oui, ton Église est une perle pour toi. Ton Église est précieuse, on va en prendre soin, Seigneur. Merci de venir nous révéler. Merci de venir des fois nous booster, nous rattraper, nous corriger aussi, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui se vexe rapidement, mais je veux être quelqu'un qui corrige le tir rapidement. Pour pouvoir avancer, Seigneur. Merci de venir, que ces paroles viennent à l'intérieur de mon cœur, descendent vraiment dans mon esprit. Ne s'arrêtent pas à ma tête, ne s'arrêtent pas à mon cœur, mais descendent vraiment dans mon esprit. Qu'elles prennent vie dans mon esprit. Merci parce que tu guides ton peuple. Tu guides tes enfants. Avec des paroles. Avec ta parole, mais des paroles encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je relisais un petit livre. Vraiment en le feuilletant rapidement. Un vieux livre que j'avais lu au début quand je me suis fait baptiser. Et il y a un mot. Il y a un mot qui est sorti comme s'il était surligné. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. C'est quand même quelque chose comme le Seigneur te dit, regarde ce mot-là. Et il est ressorti comme étant surligné, comme brillant, etc. Et ce mot, c'était le mot submergé. Et j'ai vu ce mot, j'ai fait « Oh !» J'ai été interpellé, submergé. J'ai pris ce mot et j'ai médité sur ce mot. Je suis Seigneur, pourquoi ça m'a interpellé comme ça? Pourquoi c'est sorti comme ça à mon visage? J'ai médité sur ce mot pendant toute la semaine. Et je me suis dit, c'est vrai que parfois on est submergé. Qui n'a jamais été submergé? Assailli, envahi. C'est un peu ce que veut dire ce mot. Plongé, complètement la tête sous l'eau, on peut dire aussi. Souvent on est submergé par nos problèmes, submergé par nos soucis, submergé par tout un tas de choses, où c'est comme si on était des fois des chaos debout, où on ne sait pas où aller, à droite, à gauche, j'en sais rien, j'ai plus envie de rien faire. Alors on reste là comme ça, en statu quo, comme submergé. Il y a tellement de poids qui arrive sur notre tête, tellement de hauteur, on se sent tellement au plus bas, qu'il y a tellement de hauteur sur notre tête qui appuie. On a envie de se mettre par terre ou juste d'aller dans la chambre, d'éteindre la lumière et de dormir en espérant que demain aille mieux. Ça parle à quelqu'un? Normalement, si on est des humains, on est passé par là. On est passé par là. Et moi, le premier des fois. Le travail, les enfants, l'église, tout un tas de choses et tout. Ça vient en impression, comme si on supportait. Ah Seigneur, j'ai besoin d'air là, j'ai besoin d'air. Alors je méditais sur ça. Je méditais sur toutes ces choses qui viennent nous submerger, qui viennent nous assaillir. Je me suis dit, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit des gens submergés. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit des gens complètement assaillis, complètement coulés, noyés. Et j'ai lu un peu dans la parole de Dieu, et je me suis rendu compte que souvent, le Saint-Esprit nous avertit de certaines choses. Le Saint-Esprit avertit ses enfants des dangers. Parce que souvent, quand on est submergé, quand on est assailli comme ça, on a l'impression que ça arrive d'un coup. Que ça arrive d'un coup, que d'un coup, wow, on prend ce poids, on sent ce poids. En fait, c'est pas que ça arrive d'un coup. C'est que quand il se passe ça, c'est parce que c'est le moment où on craque, en fait. C'est le moment où le genou craque. C'est le moment où notre tête commence à se baisser. Mais le poids qui est sur les épaules, l'eau qui est venue nous envahir, elle n'est pas venue d'un coup. Elle est venue progressivement. C'est rare quand il y a quelque chose qui vient d'un coup, comme ça.
Il y a des familles, par exemple, des familles qui sont bénies et qui se passe un drame. Et ça arrive d'un coup. Pouf. Et là, on peut dire, mais comment? C'est pas arrivé petit à petit. Je pense au décès d'un enfant, par exemple, au décès d'un conjoint, etc. C'est quelque chose de brutal, de violent, et on peut être submergé par l'émotion, par la tristesse, par la colère, plein de choses. Et ça arrive d'un coup. Mais c'est pas des choses qui sont le plus commun, en fait. Donc, faut pas prendre ça et dire, voilà, ça s'applique. Non, souvent, quand on est submergé, c'est parce que les choses arrivent petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, il y a des choses qui arrivent, des choses qu'on prend. Quand on lit l'histoire du roi Salomon, Salomon était quelqu'un de sage, d'intelligent. Il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné la sagesse. Et c'était quelqu'un de tellement intelligent, instruit. Les gens venaient du royaume entier pour écouter ce que Salomon avait à dire, pour demander des solutions à Salomon. Et Salomon avait cette sagesse, avait cette intelligence. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais je vais vous amener. Il a pris une épouse. C'est bon de prendre une épouse, alléluia. Gloire à Dieu. Puis il en a pris 2. Bon. Il en a pris 3. Bon. 4. Je ne vais pas aller jusqu'à 1000, sinon ça va durer longtemps. Mais il en a pris 1000. Et après, au bout d'un moment, il a été submergé par toutes ces influences. Toutes ces épouses qui venaient à droite, à gauche, qui n'étaient pas guidées par Dieu, qui n'étaient pas inspirées par Dieu, qui n'étaient pas des femmes de Dieu, l'ont détourné. Et au bout d'un moment, il a remis les idoles, Et là, on peut voir quelqu'un presque de fou, alors que c'était un sage. Mais comment il en est arrivé là? Parce que 1000. Oh, il n'aurait pas pu se rendre compte avant, Seigneur. Mais garde-nous, nous aussi. Gardons-nous, nous aussi, des fois, d'accepter une chose, et puis d'en accepter une deuxième, et puis de renoncer encore une chose, et puis progressivement, on fait des écarts de pas, et après, au bout d'un moment, on se trouve assailli. C'est pas venu en une fois. Salomon, il n'a pas pris 1000 épouses d'un coup, petit à petit. Et c'est pas faute que Dieu l'a averti. Il a écrit un livre magnifique, les Proverbes. C'est marqué dans les Proverbes. Beaucoup de choses. Détourne-toi de la voie du méchant. Ne marche pas avec... voilà, garde-toi de ci, garde-toi de ça. Oh, ok. Mais si tu ne l'appliques pas, ça ne sert à rien. Il a écrit des choses tellement belles. Et pourtant, il s'est détourné. Et Dieu nous avertit. Imaginez Joseph et Marie. Imaginez Joseph s'il n'avait pas tenu compte des avertissements de Dieu. Jésus serait mort je ne sais pas combien de fois. Les anges envoyaient les anges venaient envoyer des rêves à Joseph. Des anges venaient pour guider Joseph. Et il était averti. Et Joseph partait, Joseph se détournait, Joseph avançait. C'était le chef de famille, il devait prendre le taureau par les cornes, il devait conduire. Mais si l'ange arrive et il dit « Joseph, tu dois partir, on vient pour... » Oh, la flemme, demain. Là, il aurait été submergé par beaucoup de choses, beaucoup de soldats d'ailleurs, qui seraient venus. Et là, ça aurait été pas la même limonade. Le Saint-Esprit nous avertit. Le Saint-Esprit nous guide. Soyons vigilants, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est pas pour rien qu'il y a des paroles. C'est pas pour rien que la Bible a été écrite. C'est pour nous guider et pour nous éviter des fois beaucoup de problèmes. C'est pas une assurance tout risque, mais des fois ça nous évite beaucoup de problèmes. Quand on lit la parole, c'est pas pour gonfler notre intellect, pour gonfler notre savoir, mais c'est pour être guidé. Pour être guidé vers Dieu, pour cheminer vers Dieu. Ça n'arrive pas d'un coup quand on est submergé. Regardez les tsunamis. Alors vous allez me dire, ouais, les tsunamis, ça arrive d'un coup. C'est-à-dire, on est là, comme ça, pépère et tout, et d'un coup, on voit cette vague, et blaf, il y a tout qui est envoyé.
Ça arrive d'un coup pour nous. Dans les tsunamis, quand il arrive un tsunami, les animaux s'en vont. Les animaux s'en vont. Il y a rare des animaux, à part les chiens qu'on attache, les pauvres, ou les oiseaux en cage, mais les animaux souvent s'en vont. J'avais écouté quelqu'un un jour qui a vécu il était, quand il y avait eu ce tsunami, il y a plus de 20 ans, je ne sais plus où c'était, et il était sur place, et ce qui l'avait interpellé, c'est qu'il a vu les animaux se reculer, en fait. Parce que eux, ils sont connectés à la nature, ils ont vu, ils perçoivent. Et nous aussi, on doit être connectés à l'esprit. On doit être connectés à Dieu. Et voir ces choses-là arriver. Voir ces vagues arriver. Les humains, ils ne voient pas la vague arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont affairés, la tête dans leur cuisine, la tête dans leur travail, la tête n'importe où. Ils ne voient pas la chose arriver. Les animaux, ils voient la chose arriver parce qu'ils sont connectés à la nature, ils dépendent d'elle. Ils sont beaucoup plus sensibles. Et spirituellement, c'est pareil, il y a une clé spirituelle à saisir. Spirituellement, c'est pareil. Soyons sensibles spirituellement, connectés spirituellement. Que quand il y a ce tsunami qui arrive, il y en a qui vont dire, oh, on se l'est pris sur le rap d'un coup. Non, non, mais nous, on l'a vu arriver. Nous, on l'a vu arriver. Nous, on a été prévenus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a prévenus parce qu'on est à l'écoute. Parce qu'on a des oreilles sensibles. Et ça s'exerce. Et là, on se retire. Et la vague, elle ne nous atteint pas. On se met sur les hauteurs. Et Dieu nous prévient. Que nous puissions anticiper. Mais si nous sommes affairés à notre propre nombril, si nous sommes affairés à notre propre quotidien, à notre propre nous-mêmes, à notre propre confort, et petit à petit, on fait taire la voix de l'esprit. Et là, oui, ça te vient dessus. Mais des fois, quand tu regardes en arrière, tu fais, punaise, j'aurais pu l'éviter, en fait. J'aurais pu l'éviter, c'est dommage. C'est dommage. On est rarement submergé d'un coup. On a tous des tracas. On a tous des soucis. On a tous des choses qui nous gonflent, qui nous pèsent. Mais il y a une chose. C'est que quand tu vois arriver la vague, ben ne reste pas devant à te plaindre. Quand tu vois arriver la vague, ne reste pas devant à te plaindre. Ça, c'est comme les comportements toujours à se plaindre. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai du souci. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai là. Et on focalise en permanence sur le problème. On focalise en permanence sur ce qui ne va pas dans la vie. On focalise en permanence et on déclare même des choses sur nos vies. Je suis mort pour dire que je suis fatigué. Oh, mesure tes paroles, s'il te plaît. Moi, j'essaye moi-même pour ma vie, c'est pas évident, hein, des fois. Mais mesurons nos paroles. La mort, c'est pas cool. Alors, ne le déclare pas sur ta vie. Ne le déclare pas sur ta vie. Les mots ont des puissances. Les paroles que tu prononces, tu es un enfant de Dieu, la parole a une puissance. La parole que tu déclares, Amen, c'est ça que je cherchais. Elle a la capacité de donner la vie et de donner la mort. C'est pas rien. Et quand on proclame ça, toujours, on nourrit la vague qui est devant nous. Et on la regarde comme ça. Quand je méditais, j'ai vraiment eu cette image. Ne soyons pas des autruches. Des autruches. L'autruche, qu'est-ce qu'elle fait? L'autruche, elle a cette image de mettre la tête dans le sable quand elle voit un problème. Alors là, il n'y a plus... Mais elle a tout le reste dehors. Hein. Et puis quand la vague, elle arrive, eh ben, elle se fait emporter, l'autruche. Hein. Elle part avec la vague. Hein. La parole de Dieu, elle dit, Dieu n'a pas donné la sagesse à l'autruche. C'est marqué dans Job, je ne sais plus quel verset. Elle parle elle est insensée parce qu'elle ne s'occupe pas de ses petits. Elle va, elle vient, elle fait un peu n'importe quoi, elle laisse ses œufs au milieu du désert et tout. Mais ce symbole, et cette parole dit, Dieu n'a pas octroyé, n'a pas permis à ce que l'autruche ait de la sagesse. Et après, on a pris ce symbole de l'autruche. Alors, je ne sais pas si réellement, elle met vraiment sa tête dans la terre, mais on a cette image, arrête de faire l'autruche. Et c'est marrant parce que la parole de Dieu, quand elle parle de l'autruche, elle dit que c'est un animal sans sagesse. Est-ce que des fois, on est des chrétiens autruches? Un peu sans sagesse? Un peu...
Alléluia. Soyons pas des autruches, mes amis. À des autruches, à nous mettre dans la tête comme ça, et à ressasser nos problèmes, et à ressasser nos soucis, et à ressasser ce qui ne va pas. Commençons à glorifier Dieu. Commençons à compter les bienfaits de Dieu. Commençons à focaliser nos yeux sur Dieu, plutôt que sur nos soucis, plutôt que sur nos tracas, plutôt sur ce qui ne va pas. Alors des fois c'est dur parce qu'il y en a beaucoup de tracas, il y en a beaucoup de soucis, mais il y a beaucoup de bénédictions, et il y a beaucoup de gloire devant Dieu. Ne soyons pas stupides comme l'autruche. La parole dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est quand même fort. Parce que quand on ressasse ça tout le temps, ça veut dire qu'on est quelque part inquiet. Si on n'est pas inquiet, on ne le dit pas. Si on n'est pas inquiet, on ne dit pas, ouais, je suis fatigué, ouais, j'ai ci, ouais, j'ai ça, ouais, il faut que je fasse ci, ouais, il faut que je fasse ça, oh là, je suis pas... Non, ça démontre, ça dénote, ça montre quelqu'un d'inquiet, quelqu'un de fatigué. La parole de Dieu, elle nous dit dans Matthieu 6, verset 25, c'est un verset, c'est des best-sellers, ça, c'est des versets connus qu'on apprend par cœur, qu'on récite, mais des fois qu'on a du mal à appliquer. Moi, le premier, j'ai dit quoi, 25 6, ah oui, 6, du coup, je suis parti très loin. 6. On va le relire parce que c'est bon. C'est bon de faire ça. Quand on dit « Ah, je suis inquiet, ah, je suis assailli », c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habille votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangeons-nous? Que boirons-nous » Les inquiétudes. Avec quoi nous habillerons-nous? Alors eux, ils avaient des problèmes un peu plus terre à terre. Parce que nous, c'est rare quand on dit « Ah, qu'est-ce qu'on va manger ?» Non, nous, on a des problèmes plus futiles et qu'on élève beaucoup plus que ça. « Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Ne dites pas ça. C'est ce que Jésus nous dit. Ne dites pas ça. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est de ça que le Seigneur Jésus nous parle. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de dire, mais qu'est-ce qui va... Parce qu'on peut aller très loin. Hein. Moi, je peux être un expert là-dedans. Et je dis, mais gloire à Dieu. Ouais, il y a des choses qui ne vont pas. Ouais, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas mauvais, des fois, de déverser son cœur à Dieu. Mais regardez les psaumes. Si vous avez envie de vous lamenter, lamentez-vous avec un psaume. Ça vous évitera de dire beaucoup de bêtises, des fois, à Dieu. Moi, c'est ce que je fais, des fois. Quand j'ai envie de me lamenter, je lis un psaume. Et souvent, le psaume, ou souvent des paroles de Dieu, des paroles de lamentation, ça commence par une parole de lamentation. Mais ça finit pas par une parole de lamentation. Ça finit par une parole de victoire. Ça finit par une parole de révélation. Parce que c'est pas mauvais de s'épandre et de déverser notre cœur à Dieu. Mais après, on se lève de cette parole. On reprend les armes. On se remet en selle. Et puis on continue à avancer. Et là, Dieu nous restaure. Et là, Dieu nous révèle. Des fois, on parle. Vous comprenez, j'insiste là-dessus, mais des fois, on parle tellement plus de nos inquiétudes que de Dieu. C'est dommage. La Bible ne parle pas plus du diable que de Dieu. Hein. Elle parle du diable, elle parle des inquiétudes, mais elle parle plus de Dieu. Quantifions des fois nos paroles. Quantifions nos paroles. Tu as le droit de te plaindre.
Allez, je te donne un droit. On aime bien avoir des droits. Tu as le droit de te plaindre. Pour une plainte, tu dis 5 alléluia. Amen. Ça, on dirait, c'est presque les chapelets. C'est une image, c'est pas un dogme. Mais quand tu te plains, eh ben tu demandes au Saint-Esprit de te révéler 5 bénédictions que tu as. Pour une plainte, tu demandes au Saint-Esprit, aide-moi à compter au moins 5 bénédictions. Et tu verras qu'il en trouvera. Tu verras que ton esprit trouvera des bénédictions. Alléluia. On se plaindra beaucoup moins, parce que ça demandera des efforts. Alléluia. Et ne pas vivre dans cet état de plainte, ne pas vivre dans cette atmosphère de plainte, eh bien ça nous évite aussi des fois d'être submergés. D'être submergés par nos émotions, d'être submergés par tout ce qui nous entoure. Parce que quand on focalise sur quelque chose, ben on y va. Hein. Quand on apprend aux jeunes motards à faire de la moto, et même les cavaliers, on dit toujours « regarde où tu vas ». Si tu prends le tournant, tu regardes la sortie du tournant. Et ta moto ou ton cheval, il va à la sortie du tournant. Si tu regardes le point par terre, tu tombes par terre. Si on est comme l'autruche, eh bien on va finir par terre. Et on va être submergé. Mais si on regarde plus loin, si on lève la tête, qu'on dit, moi je ne vais pas focaliser sur tout ce qui m'arrive. Je vais focaliser sur ce que Dieu fait. Je vais focaliser sur ce que Dieu dit. Eh bien là, on va plus loin. Alléluia. On marche sur l'eau. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une fois où on a décidé d'être submergé. Il n'y a qu'une fois où on a décidé, et c'est la seule fois où tu peux dire je décide d'être submergé. Le jour de notre baptême. Là, on a décidé d'être immergé, submergé. On a décidé d'être plongé sous l'eau. Comme symbole d'une nouvelle naissance, comme symbole d'une nouvelle vie. Et comme je pense à ça, je me dis, c'est comme Jésus est mort à la croix, une fois pour toutes, et qu'il est ressuscité des morts, et bien moi je me laisse submerger, une fois pour toutes. Et maintenant, quand je sors de l'eau, et bien je me laisserai submerger par plus rien d'autre que la présence de Dieu. Plus rien d'autre que par la présence de Dieu. Plus rien d'autre ne me submergera que l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le baptême est quelque chose d'important. Et quelque chose d'essentiel dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un dogme, Jésus lui-même a pris le baptême pour nous montrer. Et dans sa parole, il dit, allez-y, baptisez-les. Prêchez la parole, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et partagez et envoyez. Parce que c'est un symbole. C'est un symbole qui fait un choc dans le monde spirituel. Il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance là-dedans, un symbole puissant. Où tu déclares au monde spirituel, tu déclares au monde visible, mais au monde invisible aussi, que c'est Dieu qui te submerge. Que c'est Dieu qui t'inonde. Que c'est Dieu qui t'envahit. Donc pour la plupart d'entre nous, ici, on est passé par ces eaux du baptême. On a vécu ce moment. C'est des moments forts. C'est des moments qui sont... C'est un commencement presque. C'est des moments qui sont fondateurs dans la vie d'un croyant. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés, je veux vraiment que ça devienne une priorité. Que ça devienne une priorité dans la vie. Alors il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des vents contraires. Mais ça, Dieu le sait. Et ça, Jésus le sait. Et il nous l'a averti. Il ne nous a pas dit que ça serait facile. Au moment où il a dit, il s'est retourné, il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout. À sa mère, à son père, à ses enfants. Ah, ben ça. Des fois, il y en a qui le vivent plus que d'autres. Hein. On avait pas mal d'Iraniens ici, encore notre frère Arman qui est présent. Et quand on les a... Certains se sont fait baptiser, certains ont renoncé. Ah là, ça portait un poids. Hein. Des fois, nous, on ne renonce pas à grand-chose, finalement. Mais des fois, il y a besoin d'un vrai renoncement. Et d'une choix. C'est précieux. Je ne vais pas me laisser intimider par quoi que ce soit.
je vais me décider de passer par les eaux du baptême, par obéissance, par révélation. Parce que c'est un acte fondateur. C'est un acte qui marque. Et après, une fois que je suis sorti de ces eaux, je peux dire, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut me submerger. Il n'y a plus rien. Je suis mort avec Jésus et je suis ressuscité avec lui. La mort n'a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus rien. Alors même pas je prononce des choses mauvaises. Même pas ma bouche. Elle a je ne donne même pas cet honneur-là. Alléluia. On va plonger nos yeux pour finir vers Ézéchiel. Ézéchiel 47. Ce passage qui est tellement puissant. Où Ézéchiel a eu des révélations. C'est marqué, donc au chapitre 47, on va prendre le verset 1. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que les eaux sortaient sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple et au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord, et il m'a fait faire le tour par dehors, jusqu'à la porte extérieure qui était orientée à l'est, et j'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Plutôt que de regarder les soucis, plutôt que de regarder les peines, regarde l'eau qui coule du trône de Dieu. Regarde l'eau qui coule du trône de Dieu. C'est là, l'ange, c'est l'ange qui est dans le rêve, dans la vision d'Ézéchiel, c'est ce qu'il y a fait faire au début. Au début, il a dit, regarde l'eau qui sort du temple. Regarde l'eau qui coule sous la porte. Regarde l'eau qui coule. Regarde Dieu, regarde la bénédiction dans ta vie. Regarde cette eau qui coule. Ne regarde pas le terrain sec. Ne focalise pas sur le désert. Ne focalise pas sur les arbres morts où tu te lamentes dessus. L'eau coule du trône de Dieu. C'est une réalité. Que le Saint-Esprit tourne ta tête pour que tu vois l'eau qui coule du trône de Dieu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer, et il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Une fois que tu focalises sur la présence de Dieu, une fois que tu focalises sur la source, là le Saint-Esprit, là Jésus te fait avancer. Et là tu dis, d'accord, j'avance. Et là l'eau commence à arriver à tes chevilles. Et après, il te fait continuer. Il a mesuré encore 500 mètres et c'est devenu un torrent. Ah non, j'ai sauté des trucs, pardon. Donc il a fait encore mesurer 500 mètres et j'en avais jusqu'au genou. Il a mesuré encore 500 mètres et il m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il y avait ce torrent qui grossissait. Et il était poussé à traverser. Au début jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux. Après, jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres et c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme ? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Il m'a ramené et j'ai vu qu'il y avait sur les rives du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Avançons. Avançons avec Dieu. Avançons dans son fleuve. Avançons dans son Saint-Esprit. Regardons la source qui descend, qui coule de Dieu, qui coule du trône de Dieu. Y avançons. Ne nous arrêtons pas quand on voit juste l'eau aux chevilles. Ne nous arrêtons pas juste quand on se fait baptiser. On prend le baptême et après on s'arrête. On dit, ah c'est bon. Non, tu avances. Tu as de l'eau jusqu'aux genoux.
Ne t'arrête pas. Quand tu as pris le baptême du Saint-Esprit, quand tu commences à parler en langue, il y en a qui s'arrêtent à ce moment-là et qui disent « Ah ben c'est bon, j'ai ce don et je m'arrête. » Non, et là tu continues à la taille et tu continues à avancer dans les eaux de Dieu. Tu continues à avancer. Et après, regardez ce que produit le torrent. C'est marqué, j'ai vu une grande quantité d'arbres de chaque côté. Cette eau saute vers le district est et elle descend vers la plaine et se jette vers la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Alléluia. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que produit le torrent. Ouvre les écluses dans ta vie. Ouvrons les écluses dans nos vies. Avançons dans ce torrent. Avançons dans ce torrent. Regardons à cette eau qui descend du trône de Dieu et avançons dedans. N'ayons pas peur. Parce qu'au bout d'un moment, il voyait ce torrent qui était tellement grand, il disait on ne peut pas le traverser. Il est trop grand. Ça, c'est la perte de contrôle. Au début, quand on avance avec Dieu, on est au contrôle. Ça vient jusqu'aux chevilles, ça vient jusqu'au... Et après, au bout d'un moment, on est obligé de sauter dans le torrent. On est obligé de s'abandonner complètement. On est obligé de s'immerger complètement dans le torrent. On est obligé de se laisser submerger par Dieu. Et quand on se laisse submerger par Dieu, on n'a plus pied. Et ça peut faire peur. Ça peut être effrayant. Mais regarde ce que produit ce torrent. Ce torrent produit la vie. Si tu te laisses t'immerger, si tu te laisses complètement aller à Dieu, en focalisant sur lui, en ne focalisant pas sur tes déserts, sur tes échecs, sur tes problèmes, en te focalisant sur Dieu, tu vas te mettre dans son torrent. Ah, tu vas perdre pied, oui. Ah, tu vas perdre pied. Mais ce torrent dans ta vie va refaire naître des choses. La mer morte va être assainie. Là où passe cette eau de la vie, là où passe cette eau de l'esprit, les choses sont assainies. Les choses reprennent vie. Il y a une quantité de nourriture, une quantité de poissons, une quantité de bénédictions. Amen. Les pêcheurs viennent et prennent tout un tas de poissons différents. Il y a des fruits. Le long du torrent, de chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Tu porteras du fruit. Leur feuillage ne se flétrira pas. Ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront des fruits en tout mois, dans tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Parce que cette eau sort du sanctuaire. Et tu porteras des fruits. Et tu porteras des fruits. Focalise sur le fleuve de Dieu. Focalise sur la parole de Dieu. Focalise sur le Saint-Esprit. Et avance dans son fleuve. Avance dans son fleuve. Continue à avancer dans son fleuve. Ne t'arrête pas. S'il y a une parole pour quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue. Focalise sur le fleuve de Dieu, pas sur les problèmes. Et ne t'arrête pas. La parole de Dieu ne nous dit jamais de nous arrêter, sauf une fois où c'est pour savoir que Dieu est Dieu. Tu t'arrêtes si tu veux pour ça. Une fois que tu sais que Dieu est Dieu, continue à avancer. Ne t'arrête pas. Immerge-toi dans ce fleuve. Que ce fleuve coule. Que ce fleuve se submerge. Ouais, si quelqu'un peut faire remonter Anne-Lise, on va prendre un dernier chant. Et on va... Vas-y. Je ne sais pas l'actualité, c'est Jérémie 29:11. Oui. C'est en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel.
Il est connu un projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. C'est vrai, quand on suit son fleuve, eh bien, je pense que de toute façon, voilà, ça me fait penser à ça, on est béni, quoi. Amen. Amen. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et rappelez-vous, on avait lu ce passage, le contexte de cette parole. Quand Jérémie a donné cette parole, il était dans une galère, mais tellement dans une galère, et là il a proclamé ça. Amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Alors Seigneur, ce matin, je ne veux pas me laisser happer par mes soucis, par mes problèmes, par ma fatigue, par quelconque dépression. Je ne veux pas me laisser happer par ça. Je ne veux pas me laisser submerger par ça. Je prie ce matin, Seigneur, qu'on puisse fixer nos yeux sur toi. Comme tu as montré l'eau à Ézéchiel qui sortait de sous le temple et ce fleuve qui grossit. Seigneur, je veux regarder aussi à cette eau qui descend, cette eau qui sort de ton sanctuaire. Je veux regarder à cette eau qui sort de toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas regarder au désert, je ne veux pas regarder à la sécheresse. Cette eau qui descend, cette eau vive qui descend de ton trône, qui nous rafraîchit, qui nous restaure. Cette eau qui est porteur de puissance, cette eau qui est porteur d'espérance, cette eau qui est porteur de sainteté, cette eau qui est porteur de guérison. Je prie pour que ceux qui sont arrêtés en ce moment continuent, reprennent le goût à la marche, recommencent à marcher un pied devant l'autre. Seigneur, je ne veux pas avoir peur de perdre pied en toi. Ce matin, je veux être devant toi, te dire, Seigneur, je veux avancer encore avec toi. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de ta rivière. Je veux encore plus de ton torrent. Cette église s'appelle Fleuve d'eau vive. Et je veux me plonger dans ce fleuve d'eau vive. Et je proclame sur chacune des personnes qui sont ici un avancement dans le fleuve, une immersion dans le fleuve, dans ces eaux qui vont créer autour de toi des bénédictions, dans ces eaux qui vont créer autour de toi, de ta famille, de qui tu es, de tes enfants, de tes relations, des bénédictions, des restaurations. Je prie que là où on disait la mer est morte, on voit les eaux s'assainir. Laisse couler les eaux de Dieu en toi. Laisse ces eaux assainir ta vie. Il n'y a qu'un moyen d'ouvrir, ouvrir ces écluses, c'est de focaliser dessus. Seigneur, dans ma vie, viens ouvrir les écluses. Ton eau est là, ton eau est abondante. Je veux avancer encore avec toi, Seigneur. Je veux encore mettre un pas de plus. Viens affermir ma foi, Saint-Esprit. Conduis-moi encore, Saint-Esprit. Oui, je veux laisser derrière moi tout passé, tout tracas. Je veux vraiment, Seigneur, me décharger réellement sur toi. Je ne veux pas me décharger de façon légère, mais vraiment, réellement me décharger sur toi, Seigneur. Me plonger dans ce torrent. Et maintenant, devant des vagues qui arrivent pour me submerger, je proclame cette parole. Je proclame que je suis submergé juste par l'amour de Dieu, que je suis submergé par la présence de Dieu, que je suis submergé par le Saint-Esprit,
et pas par tout ce qui veut venir me submerger. Prends autorité. Déclare. Rappelle-toi ton baptême. Rappelle-toi que tu as décidé d'être submergé par Dieu et pas par le monde et pas par les soucis. C'est une pierre de fondement dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire. Merci parce que comme tous tes avertissements, des fois nous avertissent à nous écarter d'une mauvaise conduite, nous écarter d'un mauvais état d'esprit, nous écarter de mauvaises paroles, pour ne pas faire grossir cette vague qui va nous étouffer. Merci Seigneur de venir encore nous révéler et nous conduire. Dieu n'a pas de désir que tu sois submergé par le monde. Alléluia. On va reprendre ce chant. Océan. Alléluia. Dis quand tu m'appelles au-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui, quand il n'y a aucun appui, quand on est loin dans la rivière de Dieu, ou loin tout court, des fois on n'a aucun appui. Oh, tu me révèles dans ce mystère. Tu te révèles dans ce mystère. Et tu peux dire dans cet abîme, oh, ma foi demeure. Dans cet abîme, ma foi demeure. Et là, j'invoquerai ton saint nom. J'invoquerai ton saint nom. Alléluia. Je porte mes yeux, non pas vers mes problèmes, vers mes pieds, mais vers l'horizon. Vers ton horizon, Seigneur. Oh, dans toute cette tempête, oh, tes bras abritent mon âme. Alléluia. Tu dis, je t'appartiens. Tu appartiens à Dieu. Et tu es mien, Seigneur.
et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Mon Sauveur, je crois en toi. Alléluia, je te suis. Mais conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Alléluia. Alléluia. Fais cette prière à Dieu. Alléluia. Et ta foi sera fortifiée. Oh, la foi est fortifiée ce matin. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je proclame vraiment qu'il n'y aura plus de submersion, que tu ne seras plus submergé. Dans le nom de Jésus, tu seras plus submergé de soucis. Tu ne seras plus submergé de tracas. Je brise dans le nom de Jésus des mensonges. Je brise des jougs dans le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose qui a le droit de se submerger, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit submerge. Oh, le Saint-Esprit submerge. Et toutes les choses s'en vont. Toute scorie s'en va. Tout écharpe s'en va. Les déserts sont arrosés. Les arbres refleurissent. Les fruitiers commencent à porter du fruit. Alléluia. Ce matin, je prie que tes yeux de la foi s'ouvrent. Ne focalise pas sur ce que tu vois. Focalise sur la foi. Ne focalise pas sur ce que tu vois, focalise sur ce que Dieu dit de toi. Amen. Sur ce que la parole de Dieu proclame. Ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Ce matin, on va partir de ce lieu avec les poumons remplis d'air du Saint-Esprit. Inondés de la présence du Saint-Esprit. Ce matin, on va repartir de ce lieu. Et tout ce qui nous submergeait, ils vont rester ici. Ils vont être détruits ici. Elles vont partir. Comme un bouchon, comme on ouvre une baignoire. Ça va sortir. Ça s'est évacué. Continuez à focaliser.
Même si vous ne ressentez pas les effets maintenant. Mais la histoire, des fois, elle est sacrément pleine. Hein. Il faut un peu de temps pour qu'elle se vide. Mais elle se vide. Alléluia. Alléluia. Et on focalise sur la source. On focalise sur Dieu. Amen. Soyez bénis, mes amis.